Cari fratelli e sorelle, Chers frères et sœurs, il Vangelo ci ha descritto l'Évangile nous a décrit la très grande joie des mages lorsqu'ils ont revu l'étoile, ma anche il turbamento provato mais da aussi le Erode trouble e da tutta ressenti Gerusalemme par Hérode et par toute davanti alla Jérusalem loro ricerca. en présence de la recherche des rois mages. Ogni volta che si tratta delle manifestazioni di Dio, À chaque fois qu'il s'agit des manifestations de Dieu, non nasconde l'Écriture questo sainte ne tipo cache di pas ce contrasto. genre de contraste. Gioia e turbamento, Joie et trouble, resistenza e résistance et obéissance, peur desiderio. et désir. Celebriamo oggi l'Epifania del Signore, Nous célébrons aujourd'hui l'épiphanie du Seigneur, sua presenza conscient non rimane qu'en sa come présence, rien ne reste comme avant. prima. È l'inizio della speranza. Ceci est le début de l'espérance. Dieu se révèle et rien ne peut rester immobile. Un certo tipo di tranquillità, Une certaine tranquillité prend fin, celle qui fait répéter aux mélancoliques « rien de nouveau sous le soleil ». inizia qualcosa da cui dipendono il presente Quelque e il chose futuro. dont dépendent le présent et l'avenir commence, comme l'annonce le prophète. Alzati, rivestiti di luce, Debout, perché resplendis, viene la tua luce. La gloria revêt-toi del de lumière, Signore car elle est brilla venue ta sopra lumière, di te. et la gloire du Seigneur s'est levée sur toi. Sorprende il fatto che ad essere Il est turbata surprenant sia proprio que ce soit justement Jérusalem qui soit troublée, ville témoin de tant de nouveaux départs. En son sein, ceux-là même qui étudient les Écritures et qui pensent avoir toutes les réponses semblent avoir perdu la capacité de se poser des questions et de cultiver des désirs. Au contraire, la ville est effrayée par ceux qui viennent de loin, animés par l'espérance, au point que la ville perçoit une menace dans ce qui devrait au contraire lui procurer beaucoup de joie. Cette réaction nous interpelle, nous aussi, en tant qu'Église. La porte sainte de cette basilique, qui est la dernière à être refermée aujourd'hui, a vu le passage d'innombrables hommes et de femmes, pèlerins d'espérance, en route vers la cité aux portes toujours ouvertes, la Nouvelle Jérusalem. Qui sont-ils et qu'est-ce qui les anime? À la fin de cette année jubilaire, la recherche spirituelle de nos contemporains, bien plus riche que nous ne pouvons peut-être le comprendre, nous interpelle avec une gravité particulière. Des millions d'entre eux ont franchi le seuil de l'Église. Qu'ont-ils trouvé? Quel cœur, quelle attention, quelle correspondance? Oui, les mages existent encore. Ce sont des personnes qui acceptent le défi de risquer chacun son propre voyage et qui, dans un monde tourmenté comme le nôtre, repoussant et dangereux à bien des égards, ressentent le besoin d'aller, de chercher. Homo viator, dicevano gli antichi. Homo viator, disaient les anciens. L'homme est voyageur. Nous sommes des vies en chemin. L'Évangile engage l'Église à ne pas craindre ce dynamisme, mais à bien le saisir et à l'orienter vers Dieu qui l'a suscité. C'est un Dieu qui peut nous troubler, car il ne reste pas immobile entre nos mains comme les idoles d'argent ou d'or. Au contraire, il est vivant et vivifiant, comme cet enfant que Marie a trouvé dans ses bras et que les mages ont adoré. Les lieux saints, tels que les cathédrales, les basiliques, les sanctuaires, devenus des destinations de pèlerinage jubilaire, doivent répandre le parfum de la vie, cette impression indélébile qu'un autre monde a commencé.
Et demandons-nous, y a-t-il de la vie dans notre Église? Y a-t-il de la place pour ce qui est en train de naître? Aimons-nous et annonçons-nous un Dieu qui remet en chemin? Dans le récit, Hérode craint pour son trône. Il s'agite pour ce qui échappe à son contrôle. Il tente de profiter du désir des mages et cherche à détourner leur quête à son avantage propre. Il est disposé à mentir, il est prêt à tout. La peur, en effet, rend aveugle. La joie de l'Évangile, en revanche, libère. Elle rend prudent, certes, mais également audacieux, attentif et créatif. Elle suggère des voies différentes de celles déjà parcourues. Les mages apportent à Jérusalem une question simple et essentielle. Où est celui qui vient de naître? Combien il est important que ceux qui franchissent la porte de l'Église sentent que le Messie vient de naître, qu'une communauté s'y rassemble qui est née de l'espérance, qu'une histoire de vie s'y déroule. Le jubilé est venu nous rappeler qu'il est possible de recommencer et même que nous ne sommes qu'au début, que le Seigneur veut grandir parmi nous, qu'il veut être Dieu avec nous. Oui, Dieu remet en question l'ordre existant. Il a des rêves qu'il inspire encore aujourd'hui à des prophètes. Il est déterminé à nous racheter des servitudes, des esclavages, anciens ou nouveaux. Il implique des jeunes et des personnes âgées, des pauvres et des riches, des hommes et des femmes, des saints et des pécheurs, dans ses œuvres de miséricorde, dans les merveilles de sa justice. Il ne fait pas de bruit, mais son royaume germe déjà partout dans le monde. Combien d'épiphanies nous sont données ou sont sur le point de nous être données, mais elles doivent être préservées des intentions des Hérodes, aux peurs toujours prêtes à se transformer en agressivité. Depuis les jours de Jean le Baptiste jusqu'à présent, le royaume des cieux subit la violence et des violents cherchent à s'en emparer. Cette expression mystérieuse de Jésus, rapportée dans l'évangile de Matthieu, ne peut pas ne pas nous faire penser aux si nombreux conflits par lesquels les hommes peuvent résister et même frapper, agresser la nouveauté que Dieu réserve à tous. Aimer la paix, chercher la paix, rechercher la paix, cela veut dire protéger tout ce qui est saint. Et précisément pour cette raison, est en train de naître, petit, délicat, fragile, comme un enfant. Autour de nous, une économie faussée tente de tirer profit de tout. Nous le voyons. Le marché transforme en affaires, en business, même la soif humaine de chercher, de voyager, de recommencer. Demandons-nous, le jubilé nous a-t-il appris à fuir ce type d'efficacité qui réduit toute chose à un produit et l'être humain réduit à un consommateur? Après cette année, serons-nous davantage capables de reconnaître dans le visiteur un pèlerin, dans l'inconnu un chercheur, dans ce qui est loin un proche, dans celui qui est différent un compagnon de route? La manière dont Jésus a rencontré chacun et s'est laissé approcher par tous nous enseigne à estimer le secret des cœurs que lui seul sait lire. Avec lui, nous apprenons à saisir les signes des temps. Personne ne peut nous vendre cela. L'enfant que les mages adorent est un bien sans prix et sans mesure. Il est l'épiphanie de la gratuité.
Il ne nous attend pas dans des lieux prestigieux, mais dans des réalités humbles. Et toi, Bethléem, terre de Juda, tu n'es certes pas le dernier parmi les chefs-lieux de Juda. Combien de villes, combien de communautés ont besoin de s'entendre dire « Tu n'es certes pas la dernière ». Oui, le Seigneur nous surprend encore. Il se laisse trouver. Ces voix ne sont pas nos voix, et les violents ne parviennent pas à les dominer, ni les puissants de ce monde à les bloquer. D'où cette grande joie des mages qui laissent derrière eux le palais et le temple et partent vers Bethléem. C'est alors qu'ils revoient l'étoile. C'est pourquoi, chers frères et sœurs, il est beau de devenir des pèlerins d'espérance, et il est beau de continuer à l'être, ensemble. La fidélité de Dieu nous surprendra encore. Si nous ne réduisons pas nos églises à des monuments, si nos communautés sont des foyers, si nous résistons ensemble aux flatteries des puissants, alors nous serons la génération de l'aurore. Marie, l'étoile du matin, marchera toujours devant nous. En son Fils, nous contemplerons et servirons une humanité magnifique, transformée non pas par des délires de toute puissance, mais par Dieu qui, par amour, s'est fait chair.